On se souvient de l'accident du car scolaire qui avait causé la mort d'un garçon de 12 ans à Anglier près de Loudun, c'était en 2007. Depuis, sa famille se bat pour que le port de la ceinture dans les cars scolaires soit obligatoire. Nicole Brémaud, Philippe Ritten. Depuis la disparition tragique de Quentin il y a 2 ans dans l'accident de l'autocar scolaire, sa famille remue ciel et terre pour que leur combat aboutisse. Leur combat, c'est la ceinture obligatoire dans tous les cars scolaires, une ceinture qui aurait peut-être changé leur vie. On s'était fait cette promesse lorsqu'il a disparu de tenir bon, de jamais se décourager et que s'il était parti, il y avait forcément une raison et que cette raison c'était la ceinture de sécurité parce qu'on est persuadé qu'avec cette ceinture, Quentin serait toujours en vie à l'heure actuelle. La famille Bonnet a rassemblé près de 30 000 signatures sur la pétition lancée en mars 2007 et elle fédère autour de cette question de nombreux parents qui les appellent pour savoir où en est ce projet. On parle quand même de la sécurité de 2 millions d'enfants qui chaque jour empruntent le chemin de l'école dans les transports scolaires et qui sont transportés pour la plupart sans ceinture de sécurité. La loi impose la ceinture de sécurité dans les cars scolaires depuis 2003. Les nouveaux cars en sont équipés, mais pas les plus anciens. En relation avec la famille Bonnet, Jean-Pierre Raffarin vient d'annoncer qu'il allait déposer fin juillet une proposition de loi. 2012, c'est le temps qu'ont les constructeurs, qu'ont les départements, tous ceux qui font du transport scolaire pour s'adapter à cette nouvelle réglementation. Tout le monde est d'accord pour légiférer, mais au ministère des Transports, les discussions continuent car la majorité du parc français est dépourvue de ceinture et est à renouveler. La capacité de production des fabricants est aujourd'hui d'environ 3600 unités par an. Vous imaginez bien qu'il va y avoir un souci en termes de délai au niveau du renouvellement du parc, même si je prends l'exemple de mon département, de gros efforts ont été faits. La sécurité des enfants n'a pas de prix et pourtant il faudra trouver les moyens pour financer cette nouvelle flotte, ce qui représente environ 25 000 véhicules en France. Avec la chaleur de ces derniers jours et l'été qui s'installe,